Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment apprendre efficacement. Alors la méthode d'aujourd'hui portera sur comment est-ce que vous pouvez apprendre efficacement. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est la répétition. En fait, la répétition, c'est un élément fondamental, crucial, essentiel de la mémorisation. Si vous voulez en fait mémoriser durablement et efficacement, vous devez répéter à plusieurs reprises ce que vous désirez apprendre, ce que vous souhaitez assimiler. En fait, ça peut être par exemple de répéter à intervalles réguliers une information que vous devez mémoriser. Par exemple, si vous devez apprendre une poésie, si vous devez mémoriser un poème en fait, ce qui peut être conseillé, c'est en fait de le relire à intervalles réguliers. Donc de commencer par le lire une fois, d'essayer voilà, de s'en imprégner, de l'assimiler, de retenir les éléments clés, les composantes essentielles de votre poème, et ensuite, par exemple, 3 jours plus tard, de le relire à nouveau, et une semaine plus tard, de le relire à nouveau, et ainsi de suite. Il y a une méthode comme ça qui existe, qui consiste en fait à relire votre cours à intervalles réguliers de façon à pouvoir le mémoriser durablement. Parce que vous avez sans doute connaissance de la courbe de l'oubli qui a été créée au XXe siècle, et en fait qui démontre que si par exemple une information n'est pas relue, révisée, répétée, elle finit par être oubliée partiellement, voire complètement. Donc la répétition, c'est vraiment l'une des composantes clés qui vous permettra de mémoriser durablement un, un contenu. Le second conseil que je pourrais vous donner, c'est d'appliquer la méthode Feynman. En fait, cette méthode, elle consiste à simplifier au maximum les informations que vous devez apprendre. En fait, il faut que vous mettiez en tête que vous devez pouvoir expliquer à un enfant de 8 ans ce que vous désirez apprendre. Vous devez simplifier et expliquer avec des termes, des mots simples, les notions complexes que vous devez apprendre, de façon à ce que même votre petit cousin de 8 ans puisse comprendre, saisir les enjeux et tout simplement ce que vous devez apprendre. Cette méthode, euh, elle fonctionne particulièrement bien et elle est absolument nécessaire pour mémoriser, pour vous imprégner de concepts complexes. Donc voilà, en fait, il faut que vous mettiez en tête que vous devez utiliser des termes simples, voilà, que vous connaissez depuis que vous êtes enfant pour exprimer des notions complexes. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre du plaisir à apprendre. En fait, ça peut paraître évident, mais c'est un conseil qui est absolument essentiel. Pas besoin de faire preuve de sagacité pour le trouver, mais en fait, il faut que vous preniez, que vous appréciez ce que vous êtes en train d'apprendre. Il faut que l'apprentissage vous rapporte du plaisir, en fait. Par exemple, si le sujet que vous étudiez est particulièrement ennuyeux, inintéressant, voilà, qu'il est redondant, répétitif, que de toute façon ça ne vous captive pas, que vous n'avez aucune appétence pour ce sujet, ce qu'on peut vous conseiller, sauf si évidemment c'est obligatoire, c'est d'apprendre, de passer à un autre sujet en fait. Si vous apprenez des notions, des concepts sur un sujet que vous appréciez, vous allez être beaucoup plus efficace. Votre apprentissage ne sera que plus efficient et vous aurez les résultats escomptés assez rapidement. Donc tout ça pour dire qu'en fait, si vous devez apprendre des notions complexes, bah, mieux vaut s'assurer, être sûr et certain que vous appréciez, que vous aimez ce que vous apprenez. Ensuite, pour apprendre efficacement, le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des cartes mentales. En fait, les cartes mentales permettent, si vous avez d'ailleurs une mémoire visuelle, qui s'oppose à la mémoire auditive et kinesthésique, les cartes mentales, ça peut être très efficace, ça peut très bien fonctionner pour apprendre une notion, si vous avez une mémoire visuelle, parce qu'en fait, lorsque vous allez devoir vous remémorer le cours, vous allez devoir réutiliser, vous approprier et réutiliser les notions du cours, bien vous aurez cette carte mentale en tête en fait, et vous saurez par exemple piocher dans telle ou telle section les informations qui vous sont nécessaires en fait, les informations essentielles. Donc vous avez juste simplement, comment dire, à dessiner une carte mentale avec les éléments clés, les notions essentielles de votre cours en fait. Tout ce que vous jugez comme étant crucial pour bien comprendre le cours et qui sera fondamental pour réussir le contrôle, eh bien vous l'écrivez sur votre carte mentale. Et en fait c'est un excellent moyen de mémoriser et de vous rappeler durablement des notions, voilà, que vous devez apprendre. Donc la carte mentale, ça fonctionne particulièrement bien, et puis c'est pas très chronophage, ça prend assez peu de temps en fait, parce que vous résumez votre cours en fait, vous notez simplement l'essence même du cours sur votre carte mentale. Je sais que les cartes mentales c'est beaucoup utilisé notamment pour les enfants, mais ça peut aussi très bien s'employer pour les adultes, parce que c'est ludique, c'est un moyen d'apprendre simple et efficace, puis ça vous permet vraiment de faire appel à votre mémoire visuelle et non plus seulement votre mémoire auditive, et ça c'est vraiment très très important. Ensuite, je dirais le cinquième conseil pour apprendre efficacement, c'est comment dire,
d'étaler vos séances de révision. C'est-à-dire que, en fait, si par exemple, vous avez une épreuve de maths à réviser pour le baccalauréat, je sais qu'actuellement, les maths voilà, sont complexes, le baccalauréat s'est simplifié au fur et à mesure, voilà, le niveau s'est abaissé au fur et à mesure des années, il est beaucoup moins complexe maintenant, le bac de maths qu'il était dans les années 80, par exemple, mais il reste tout de même assez... Il peut, pour quelqu'un qui a une aversion pour les maths, par exemple, qui a aucune appétence pour les maths, il peut s'avérer complexe. Donc en fait, il faut scinder vos séances de révision. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique. Je vais expliciter ce point. En fait, par exemple, au lieu de réviser 8 heures en une seule journée, parce qu'on pourrait tenter de faire des longs blocs pour se dire, bah voilà, écoute, maintenant, je vais faire le plus dur, je vais commencer par le plus dur, comme ça, après, j'en serai débarrassé, comme ça, après, voilà, ce sera fini, ce qui est fait n'est plus à faire, et une fois que j'aurai fait ma séance de révision par exemple, de 8 heures, de 2 blocs de 4 heures, je serai tranquille, je pourrai vaquer à mes occupations, et je pourrai me concentrer mon attention sur autre chose, mettre mon focus autre part, et voilà, participer à des activités ou effectuer des tâches qui me tiennent plus à cœur. En fait, c'est pas forcément un très bon raisonnement dans le sens où mieux vaut, par exemple, si vous avez une semaine pour préparer votre bac de maths, de mathématiques, mieux vaut réviser 1 heure tous les jours, régulièrement en fait, et donc utiliser cette méthode de la répétition en revoyant chaque jour les notions du jour précédent. Mieux vaut réviser 1 heure chaque jour durant 8 jours, 1 heure par jour durant une semaine, durant 7 ou 8 jours, plutôt que de réviser une seule fois 8 heures d'affilée. Ça fonctionnera moins bien parce qu'à un moment donné, votre attention elle va décrocher, vous allez être beaucoup moins concentré sur la tâche, sur les révisions que vous avez à faire. Donc voilà, vous allez divaguer, vous allez penser à autre chose et au final, en fait, vos heures de révision seront peu ou pas efficaces. Vous allez perdre votre temps. Or, le temps, c'est vraiment précieux. Mieux vaut en fait réviser un peu chaque jour, par bloc d'1 ou 2 heures, comme ça vous êtes sûr et certain que vous serez pleinement attentif, que voilà, votre attention sera pleinement et uniquement, exclusivement centrée sur vos révisions, et que vos séances seront efficaces. Que voilà, vous n'allez pas perdre votre temps, et que le temps que vous investissez, il vous sera rentable. Voilà, le rapport coût-bénéfice sera très bon. Donc, mieux vaut réviser un peu chaque jour plutôt que de tout vouloir accumuler en une seule journée, rassembler en une seule journée. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser les moyens mémotechniques. En fait, les moyens mémotechniques, ça peut être un excellent moyen de retenir des informations simples. Par exemple, pour retenir les 7 péchés capitaux, en fait, vous pouvez utiliser un moyen mémotechnique en retenant l'expression « ce galop ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacune des initiales, chacune des lettres majuscules qui composent les mots ce galop sont la première lettre d'un péché capital. Donc dans ce galop, on a C pour la colère, E pour l'envie, G pour la gourmandise, A pour l'avarice, L pour la luxure, et P pour la paresse. O pour... Bref, je réviserai ça justement. Et ensuite, par exemple, vous avez, pour retenir la longueur exacte, la distance exacte que représente un mile, vous avez le moyen mémotechnique 1, 6 au 9. 1, 6 au 9. 1, 6 au 9. 1609 mètres, c'est ce que représente un mile. Ensuite, vous en avez d'autres, par exemple, batterie. La batterie, donc voilà, instrument de musique, pour retenir en fait la position de bâbord et tribord sur un bateau, par exemple, ou si tu bâbord ou si tu tribord, et bien en fait vous avez le mot batterie. Vous savez qu'en fait si vous scindez le mot en deux, à la gauche de la ligne que vous aurez tracée, vous aurez bas, qui représente bâbord, donc à gauche c'est bâbord, et tri, à droite, c'est le tribord. Voilà, bâbord à gauche, tribord à droite. Donc c'est des moyens mémotechniques qui peuvent fonctionner. Pareil pour stalagmite et stalactite. Dans stalagmite, vous avez un M qui peut représenter monter, en fait. Donc voilà, les stalagmites montent, les stalactites tombent, parce qu'il y a un T en stalactite, donc ils tombent. Donc voilà, les stalagmites sont dirigés vers le haut, les stalactites vers le bas. Donc voilà, les moyens mémotechniques, ça peut être particulièrement efficace. Pareil pour chameau. Vous savez qu'en chameau, il y a 2 syllabes, et vous pouvez vous dire que ça représente les 2 bosses du chameau. Donc ça vous permet de mémoriser en fait que le chameau a 2 bosses. Donc ces moyens ne sont pas négligés, ils peuvent s'avérer très utiles. C'est des moyens voilà, dont vous devez prendre connaissance, qui vous aideront mieux à assimiler de nouvelles notions. Ensuite, vous avez la technique du palais mental. Alors elle est très efficace, la technique des lieux, parce qu'en fait votre cerveau est bien plus apte à mémoriser des informations si elles sont encodées, si elles sont, dans votre esprit en tout cas, si elles sont disséminées à des lieux précis. Et la technique du palais mental, elle fonctionne particulièrement bien, et d'ailleurs en fait elle est utilisée depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Les Grecs antiques aussi faisaient usage de cette technique, tout simplement parce que les Grecs
eux, n'avaient pas d'autre choix parce que parfois leur cours n'était pas écrit, en fait. Donc voilà, cette technique du palais mental, elle est très utile. En fait, vous placez des informations précises, spécifiques à un endroit, par exemple la porte, vous en placez d'autres à un autre endroit, par exemple, je sais pas, la cuisine, d'autres encore un endroit différent. Donc ça peut être votre salle de bain. Ça vous permet en fait d'accéder facilement à vos informations. Voilà. Et d'ailleurs, la locution, ou plutôt l'expression en premier lieu, elle viendrait justement de là, parce qu'à l'époque, on va dire au Moyen-Âge, quand vous deviez écrire en fait, par exemple un cours, vous deviez écrire sur une peau de chèvre. Or, c'était très cher, c'était très onéreux, les prix étaient exorbitants, et donc la plupart des étudiants n'avaient pas les moyens de s'acheter une peau de chèvre. Et donc, en fait, ils devaient mémoriser les cours, comme ça, qui étaient dictés, qui étaient énoncés oralement, et donc, ils utilisaient la méthode des lieux, la méthode du palais mental. Et d'où l'expression en premier lieu, en second lieu, nous verrons, etc. On pense que l'expression provient de là, vient de là, parce que les étudiants devaient mémoriser leurs cours intégralement avec leur esprit. Voilà, il n'y avait pas de trace écrite possible. Par rapport à l'écriture d'ailleurs aussi, info intéressante, le A est une tête de taureau inversée. Parce qu'en fait de base l'écriture c'est de la comptabilité en fait, hein, ça avait pour but de recenser, ça pouvait être des bêtes ou du bétail, ou ça pouvait être du blé, des grains, mais en fait ça avait pour but de recenser tout ça, et donc le A est une tête de taureau inversée. La première écriture était d'ailleurs cunéiforme, parce qu'elle avait un peu la forme de... Elle était cunéiforme, voilà, elle est née en Mésopotamie. Et donc l'écriture, en fait, qui a été inventée en 3300 avant Jésus-Christ, a marqué vraiment le début de l'histoire actuelle, parce que les premières traces écrites ont permis de reconstituer avec précision les événements qui se sont produits, en fait. Voilà, petite parenthèse. Le passage de l'écriture est aussi très utile pour mémoriser. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, en fait, c'est de faire des fiches de révision. Alors, je le faisais assez peu quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je le fais. C'est très utile parce qu'en fait, ça vous permet de retenir l'essentiel, les éléments fondamentaux du cours, la ligne directrice, le fil conducteur de votre cours, en fait. Ça vous permet vraiment de mémoriser ce que vous allez pouvoir ressortir sur votre copie. Ça vous permet vraiment de vous approprier votre cours, en fait, de faire des fiches, parce que ces fiches-là, ça vous permet déjà de sélectionner les éléments essentiels de votre cours, donc de les repérer, et ensuite de mémoriser durablement, en répétant, en révisant régulièrement, l'essentiel. Parce qu'en fait, si vous devez relire en boucle votre cours, vous n'allez pas vous en sortir, en fait. Ça va être trop long, trop fastidieux, trop pénible. Alors si vous relisez uniquement les informations essentielles, vous allez gagner un temps phénoménal. Donc voilà, vous devez vous mettre en tête de faire des fiches de révision, voilà, de synthétiser votre cours, d'abréger votre cours, de retenir uniquement le cœur de votre cours, et de vous l'approprier par la suite. Voilà, donc les fiches de révision, vraiment, par exemple, quand j'étais étudiant en droit, après chaque cours magistral, j'allais à la bibliothèque universitaire, et en fait, je relisais mon CEM intégralement, et je fichais, en fait. Je notais les éléments essentiels de façon à pouvoir les relire. Voilà, donc c'est vraiment après chaque cours, en fait. Le fait aussi, par exemple, de relire après chaque cours, chaque TD, par exemple, ou chaque cours que vous avez, le soir venu, relisez systématiquement votre cours, ok, et ensuite relisez-le plusieurs heures plus tard, et idéalement, relisez-le juste avant le prochain cours. Si vous appliquez cette règle des 3 révisions systématiques, donc systématiquement, le soir venu, après le cours que vous avez eu durant la journée, vous relisez votre cours, ok, pour vous l'approprier, pour le mémoriser, pour l'assimiler. Ensuite, durant la semaine, voilà, vous le relisez encore une fois, et juste avant, on va dire quelques heures avant, ou la matinée, ou le soir avant votre prochain cours dans cette matière, donc par exemple le français, vous relisez à nouveau votre cours. Et là, vous êtes sûr et certain que vous serez prêt pour le contrôle, parce que vous aurez appris au fur et à mesure, progressivement votre cours, donc vous serez prêt. Il n'y aura pas de séance de révision hâtive ou précipitée avant le contrôle. Vous êtes sûr et certain que le cours, vous le connaîtrez. Il sera dans votre esprit. Donc voilà, ça peut être très efficace d'apprendre, encore une fois, à intervalles réguliers. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai apprécié vous la faire, voilà. Donc c'est vraiment des techniques que je vous donne, j'espère qu'en tout cas ça vous sera utile, ça vous apportera des clés pour comprendre le phénomène, enfin en tout cas, oui c'est ça, le phénomène d'apprentissage, la façon dont fonctionne l'apprentissage. J'espère en tout cas que cette vidéo, voilà, vous aura plu. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'accomplir des choses, de ne pas tomber dans certains écueils et de vous améliorer. Merci à tous.